Bonjour, je m'appelle Isabelle Roy, puis de la part de l'AIAANB, je vous présente un séminaire en ligne aujourd'hui pour vous expliquer le programme de formation professionnelle continue. Donc, le but de l'information que je vous partage aujourd'hui, c'est de simplifier le processus ou de simplifier votre compréhension pour que ça soit plus facile quand viendra le temps de choisir vos objectifs ou de choisir votre formation en lien avec les objectifs que vous avez déterminés pour vous conformer au programme de formation professionnelle continue. Premièrement, je vous explique ce qu'est la formation professionnelle continue. C'est un système qui va assurer la compétence des infirmiers et infirmières auxiliaires du Nouveau-Brunswick dans leur pratique actuelle, puis qui leur permettra de rester à jour. On sait que la pratique change continuellement, on nous emmène des nouveaux outils de travail ou des nouvelles méthodes qui doivent être appliquées en milieu de travail. Puis, la formation professionnelle continue nous permet de nous garder à jour avec ces changements. On doit aussi continuer d'apprendre pour s'assurer qu'on garde nos compétences à jour. C'est le but de la formation professionnelle continue aussi, de nous faire apprendre des nouvelles choses. Par exemple, il y a beaucoup de changements qui ont été faits avec les clients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. On est en train d'utiliser le programme maintenant qu'on appelle approche douce, alors qu'auparavant, on utilisait plutôt les contentions. Ça fait que ça, c'est un exemple d'une situation dans laquelle on a adopté des changements, puis c'est important de se garder à jour avec tout ça. Ensuite, pourquoi le PFPC est-il important? Le but ultime, c'est la protection du public. On veut assurer la sécurité puis la santé optimale du public. Donc, c'est dans ton meilleur intérêt de te garder à jour puis de t'améliorer constamment pour offrir un meilleur soin aux clients. Ensuite, on veut s'assurer que les pratiques ou les soins qu'on offre aux clients sont basés sur des données les plus récentes puis les plus efficaces qui ont été prouvées. Ensuite, pourquoi le PFPC est-il obligatoire? Les infirmiers et infirmières auxiliaires autorisant l'obligation professionnelle d'acquérir et de maintenir une compétence pertinente pour leur domaine de pratique pour encore, comme on l'expliquait tantôt, de demeurer à jour. La norme 1, obligation et responsabilité professionnelle. Donc, on va faire l'exercice d'une auto-évaluation qui permet de trouver ou de déterminer quels seront les objectifs d'apprentissage qu'on voudra atteindre au cours de la prochaine année. Le PFPC est obligatoire parce qu'il fait partie de notre code de déontologie. C'est notre responsabilité envers le public de demeurer à jour. Donc, c'est pour ça que c'est important que tout le monde se conforme au programme de formation professionnelle continue. Donc, c'est une responsabilité qu'on a envers le public, puis c'est une responsabilité qu'on a aussi envers nous-mêmes en tant que professionnels. Ensuite, les éléments du processus d'immatriculation. Donc, à chaque année, quand vous allez vous immatriculer en ligne, vous allez demander si vous avez déterminé des objectifs, puis si vous avez atteint les objectifs que vous vous étiez fixés pour l'année précédente. Donc, en déclarant votre conformité, vous affirmez que vous comprenez le PFPC, vous comprenez qu'il est obligatoire, puis que vous allez y conformer, donc vous allez participer. Ensuite, comment suivre le processus du PFPC? Je vais énumérer la liste des 4 étapes, puis ensuite, on va les revoir individuellement avec une explication de chacune dans les prochaines
pages. Fait que, premièrement, il faudra faire une auto-évaluation, formuler des objectifs puis un plan d'apprentissage, réaliser vos objectifs puis votre plan d'apprentissage, puis tenir un relevé de vos objectifs d'apprentissage dans un dossier, puis le garder dans votre dossier d'apprentissage personnel. Donc, vous allez le garder à la maison. La première étape, procéder à votre auto-évaluation. Donc, la IANB vous offre un outil d'auto-évaluation pour que vous puissiez l'utiliser pour aider à limiter vos objectifs d'apprentissage. Fait que parfois, si on dit qu'on doit se trouver des objectifs, ça peut être difficile, puis on ne sait pas trop où se lancer. Fait que le formulaire d'auto-évaluation nous permet d'aller déterminer les endroits où on a besoin de plus de formation, où on n'est pas nécessairement à jour. Puis, l'outil pour l'auto-évaluation est en ligne sur le site web de la IANB à l'adresse français.anblpn.ca. Ensuite, pour chacun des éléments qui font partie de l'auto-évaluation, vous allez vous donner la note de novice, intermédiaire ou avancé dans différents domaines des soins infirmiers. Puis, si vous concluez que vous êtes novice dans un certain domaine, c'est peut-être là que vous voudrez concentrer vos objectifs d'apprentissage. Ensuite, l'outil de la IANB peut être utilisé sur une période de 5 ans, de sorte qu'avec un recul, vous pouvez voir comment vous vous êtes amélioré dans votre compétence. Fait que, admettons qu'on commence en 2018, l'outil peut être utilisé jusqu'en 2023, ça fait que vous pouvez comparer votre amélioration d'une année à l'autre. Ensuite, l'outil est à votre usage personnel. Vous n'avez pas besoin de l'envoyer à la IANB. Vous le gardez dans votre dossier personnel, puis vous allez seulement l'envoyer à l'association professionnelle si vous êtes demandé de le faire. Donc, si vous faites l'objet d'une vérification. Ensuite, une fois que vous avez défini le domaine sur lequel vous voulez vous concentrer pour acquérir vos nouvelles compétences, vous vous assurez qu'il correspond à votre pratique actuelle. Fait que, par exemple, si vous travaillez sur l'unité de maternité, ça ne serait pas nécessairement pertinent d'avoir de la formation qui concerne les clients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Fait que c'est vraiment important quand vous déterminez vos objectifs de choisir des objectifs qui font partie de votre domaine de pratique actuel. Ensuite, l'étape numéro 2, établir votre plan d'apprentissage. Donc, vous imprimez le relevé d'apprentissage qui se trouve sur le site web à l'adresse que je vous mentionnais tantôt. Donc, c'est encore le français, francis.anblpn.ca. Vous allez avoir besoin de 2 objectifs d'apprentissage à chaque année. Puis, ça paraît beaucoup, mais si vous prenez le temps d'y réfléchir, là, vous allez voir que avec l'outil de l'auto-évaluation que vous pouvez utiliser, ça va être plus facile de trouver des objectifs qui se collent avec votre domaine actuel. Les 2 objectifs que vous vous serez fixés doivent être réalisés en une année d'immatriculation. Donc, admettons qu'on est en novembre 2019, vous vous fixez 2 objectifs. Ils doivent être atteints dans l'année qui suit, donc avant novembre 2020. Vos objectifs d'apprentissage doivent correspondre à votre pratique actuelle, comme on l'expliquait tantôt. L'éducation générale prescrite par l'employeur, comme la RCDR, le CIMDUT, Santé et sécurité au travail, n'est pas propre aux soins infirmiers. Puis ça, c'est des choses qui font partie du renouvellement. Ça fait que ce n'est pas des nouvelles compétences que vous allez acquérir. Fait que ça ne fait pas partie des objectifs qui sont permis, là, si on veut, pour le programme de formation professionnelle continue. Les objectifs d'apprentissage doivent viser un besoin d'apprentissage spécifique. Par exemple, ça pourrait être, si vous travaillez à l'unité de maternité, ça pourrait être que vous voulez en apprendre davantage sur le fond utérin, par exemple, parce que ça fait des années que vous n'avez pas travaillé à l'unité de maternité, puis vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Ils doivent s'inscrire dans les connaissances infirmières, ça doit faire partie de notre champ de compétences. Vous devez être capable de déclarer quelles nouvelles compétences vous avez apprises.
Fait qu'il faut être pas mal spécifique, là, puis dire, OK, ben j'ai appris une nouvelle compétence. Peut-être que c'est quelque chose que j'avais déjà appris, mais étant donné que ça faisait pas partie de mon travail durant les dernières années, puis qu'aujourd'hui, ça en fait partie, j'ai dû me rafraîchir la mémoire. Ça fait que j'ai acquis cette connaissance spécifique-là. Comment ces nouvelles connaissances amélioreront votre pratique? Fait de quelle manière ça va vous aider dans votre pratique, puis de quelle manière ça va avoir un impact positif sur vos clients. Fait que c'est ce qu'on explique au numéro 3, comment ces connaissances amélioreront les résultats pour votre patient. Ensuite, à l'étape numéro 3, exécution du plan d'apprentissage. Fait que là, vous mettez votre plan d'exécution. Quand vous atteignez vos objectifs, inscrivez-les dans votre relevé d'apprentissage. C'est vraiment important de les inscrire au fur et à mesure que vous les faites parce que sinon, on oublie des dates, on oublie des détails. Fait que prenez l'habitude de, quand vous allez à un atelier ou quand vous faites votre recherche sur ces nouvelles compétences que vous devez acquérir, inscrivez-les tout de suite dans votre plan de travail. Puis c'est à ce moment-là que vous allez déclarer les nouvelles compétences acquises et comment elles amélioreront votre pratique et les résultats de votre client. Mais encore, je vous rappelle de ne pas l'envoyer à l'AIAANB, vous l'envoyez seulement si vous faites l'objet d'une vérification. Ensuite, assurez-vous d'offrir une réflexion et des détails concernant votre apprentissage. Le relevé d'apprentissage, assurez-vous d'inscrire la date où vous avez terminé l'apprentissage. Fait que vous voyez la date d'achèvement en haut du document dans la première case. Indiquez quel était votre objectif. Ensuite, les résultats pour le client, comment cela améliorera votre pratique et les résultats du client. Indiquez précisément les nouvelles connaissances que vous avez acquises. Puis on dit vraiment précisément, ça fait que c'est pas j'ai acquis de nouvelles connaissances en maternité, mais plutôt j'ai acquis de nouvelles connaissances au niveau de l'évaluation du fonds utérin, par exemple. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous utilisez ces nouvelles connaissances pour améliorer votre pratique. Puis ça, c'est la section qui est la plus importante. Les exemples d'objectifs d'apprentissage. Fait que vous pouvez choisir d'assister à des conférences ou à des séances de formation, puis des utiliser pour votre PFPC, mais vous n'avez pas à faire des dépenses pour atteindre vos objectifs. Fait que c'est pas nécessaire d'aller prendre la formation qui coûte de l'argent. S'il y a d'autres moyens d'atteindre vos objectifs qui ne coûtent pas d'argent, tant mieux. Donc, on peut suivre une formation en cours d'emploi, regarder un webinaire, lire un article sur les soins de santé, prendre une collègue comme mentor pour une compétence spécifique, suivre des modules d'apprentissage en ligne, ça peut être de la lecture dans les livres de référence. Fait qu'il y a plusieurs manières d'acquérir les nouvelles compétences en fonction de nos objectifs sans que ça coûte trop d'argent ou sans que ça en coûte du tout. Ensuite, vous devrez créer un dossier. Donc, gardez votre relevé d'apprentissage, votre auto-évaluation et les certificats que vous pouvez recevoir dans un dossier personnel à la maison. Je vous rappelle de ne pas envoyer vos formulaires ou vos certificats à l'association. On attend pour voir si on fait l'objet d'une vérification. Puis, si on vérifie notre dossier, là, on va nous demander avec une lettre d'envoyer l'information à l'association à ce moment-là. Donc, ne les envoyez pas, à moins de faire l'objet d'une vérification. Si vous faites l'objet d'une vérification, il vous suffit de récupérer le relevé d'apprentissage rempli qui est dans votre dossier, de l'envoyer à l'AIANB conformément à la lettre d'avis de vérification que vous recevrez si c'est le cas. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en note tout ce qu'on fait à mesure, d'écrire la date, puis ce qu'on a appris en temps réel, parce que si on fait l'objet d'une vérification, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Donc, on sort notre dossier qu'on avait déjà préparé en temps et lieu, puis on l'envoie à l'association à ce moment-là. Ensuite, la vérification du PFPC. Chaque année, l'AIANB fera une vérification du PFPC seulement pour des personnes qui sont sélectionnées. Les membres sont choisis au hasard pour participer. Vous serez avisé par la poste si vous êtes choisi pour la vérification. Puis, la vérification n'est pas un processus punitif, mais les délais sont de rigueur.
Fait qu'on a un certain temps à envoyer la documentation requise par l'association. Puis si on ne le fait pas, notre licence sera suspendue. Ne paniquez pas si vous faites l'objet d'une vérification. Suivez simplement les étapes indiquées dans la lettre et envoyez avant la date limite, très, très important, votre dossier d'apprentissage rempli que vous avez sauvegardé dans votre dossier personnel ou professionnel. Quand vous êtes immatriculé, vous avez déclaré avoir respecté les exigences, alors votre relevé d'apprentissage devrait être déjà prêt. C'est pour ça qu'on vous recommande de le faire au fur et à mesure. Puis quand ça sera le temps de l'envoyer, vous aurez seulement à sortir l'information qui devrait être facilement accessible, puis l'envoyer à l'association. S'il manque quelque chose ou si nous avons besoin de plus amples renseignements, nous communiquerons avec vous. Ensuite, la vérification du PFPC. En février de chaque année, le comité de vérification du PFPC se réunit pour effectuer la vérification. Vous serez avisé par la poste des résultats de la vérification. Ensuite, il y a 3 résultats possibles. Un des résultats possibles, c'est que la conformité est vérifiée, puis il n'y a rien d'autre à faire. Fait que vous avez envoyé ce que vous deviez envoyer, puis tout est correct. L'autre possibilité, c'est que c'est partiellement vérifié, il manque quelque chose, puis là, à ce moment-là, l'association va communiquer avec vous. Puis la troisième possibilité, c'est qu'il y a une non-conformité, donc pas de preuve, le permis est suspendu jusqu'à ce que la conformité soit obtenue. Fait qu'au numéro 2, si c'est partiellement vérifié, on va avoir des conditions avec notre licence de 90 jours. Donc, on aura 90 jours pour envoyer l'information manquante. Puis, par la suite, si l'association juge que tout est complet, les conditions sont soulevées, puis tout revient à la normale. Au numéro 3, s'il y a une non-conformité, ça, c'est si vous n'avez pas donné de signe de vie, l'association a tenté de communiquer avec vous, puis vous n'avez rien envoyé du tout, la licence sera suspendue jusqu'à ce que l'association obtienne les résultats qu'il devait avoir. Pour ce qui est des manières d'envoyer l'information à l'association, vous pouvez l'envoyer par courriel, vous pouvez l'envoyer par télécopieur, vous pouvez l'envoyer par la poste ou vous pouvez l'envoyer, l'amener en personne si vous êtes dans la région de Fredericton. Ensuite, on fait un retour sur les points essentiels. Donc, le PFPC est obligatoire. Toutes les IAA ont l'obligation professionnelle de s'y conformer. Il est appliqué dans l'intérêt de la protection du public et assure que les professionnels des soins infirmiers gardent leurs compétences à jour et pratiquent de façon sécuritaire. Puis en réalité, c'est ce que vous avez fait pendant toute votre carrière. Maintenant, nous vous demandons simplement de le mettre par écrit. Si vous avez des questions, prière de communiquer avec Cathy Arsenault, qui est la conseillère en pratique professionnelle. Puis l'information pour la joindre est à l'écran. Je vous remercie d'avoir écouté, puis je souhaite que ça facilite la compréhension du processus.